Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. Urban FM. Da Fresh Morning. Avec Pépé ce matin dans le Da Fresh Morning, on parle de sport. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu as passé un bon week-end? Toujours. Il y a eu beaucoup d'activités sportives ce week-end. Oui, il y a eu quand même énormément. On commence par quoi? On va commencer par du taekwondo. Enfin, taekwondo, on va dire une journée sportive. Ouais, ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça. Voilà, donc il y a eu une journée sportive organisée par les frères Obam, dont Anthony et Freddy, qui ont donc... Ah, c'est des frères? Oui. Quel Freddy? Frère. Freddy, qui est... ouais, même père, même. Le basketteur. Qui est albinos, ouais. là. Il est albinos, non? Bien, Oui, beaucoup bêtises. il est albinos. Voilà, donc c'est des frères. Ils ont organisé donc une journée sportive. Il y avait du taekwondo, bien sûr, des démonstrations, poumsé. Il y avait de... Ah, tu connais les poumsé? Ouais. C'est quoi les poumsé? Le poumsé, c'est ce que les autres appellent les ensemble de kata. mouvements. Ce que les karatékas appellent le kata, les kata, voilà. Donc il y a eu ça, des démonstrations. Ensuite il y a eu le football sur terrain réduit. Il y a eu du basketball, bien sûr, basketball à 3 un peu, voilà. Et puis il y a eu une grande rencontre entre les amis de Freddy et puis les amis anciens. d'Anthony. non, ça c'était chez les d'accord. basketteurs. Et puis donc les anciens qui jouent ici au Gabon, l'ambiance était bien. C'était aussi le moyen pour les basketteurs qui sont encore en activité de s'exprimer, parce qu'on sait que en ce moment il n'y a pas de championnat national de basketball. Il faut souvent bien préciser, parce que quand on dit aujourd'hui ici qu'il n'y a pas de championnat, les gens disent non, mais il y a le championnat, on voit la Ligue de l'Estuaire. Non, on parle de championnat national, donc un championnat qui permet à l'Ogo et Maritime de venir affronter l'Estuaire, aux équipes de l'Estuaire d'aller affronter l'Ogo et Lolo. Ça, ce championnat-là depuis 3 ans, il n'existe pas. Donc c'était un moyen de rassembler ces basketteurs, de rassembler ces taekwondoïstes, de rassembler ces footballeurs. Et il y avait aussi le basketball féminin. Donc c'était vraiment une bonne journée et tout le monde demandait déjà la deuxième édition, comment ça va se passer, où ça va se passer, avec qui ça va se passer. Donc voilà ça. Donc il y a eu donc cette journée. C'était intéressant, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Voilà, il y avait du monde. On a plutôt déploré au niveau du taekwondo le fait qu'il y avait uniquement le club d'Anthony Obam. Lui-même aussi, il a été, je crois, entre griffes un peu déçu de ça. Peut-être que la communication n'est pas bien passée de ce côté. Mais pour le reste, basket, c'était là, tout le monde était présent. Il y a même ceux qui sont partis de Port-Gentil pour venir participer à l'événement. C'est pour démontrer vraiment le caractère national. Donc, de cette... Anthony Obam et Hervé, lui s'appelle comment? Freddy, c'est des frères, hein? oui. Waouh, Voilà, donc... c'est dingue, hein? Ouais, c'est dingue. Une famille de sportifs. Anthony Obama, il fait courir sa mère Da Fresh. Il fait courir sa mère comment? Sur le tapis en salle de sport. Mais oui, mais c'est il cool. a- il Tu a- vois, il va faire le sport avec sa mère, mais elle court sur le tapis. Regarde, toi aussi, la vieille, il fait ça, la vieille. C'est pour Quand maintenir même. la forme. Pour maintenir la forme. Arrête avec Anthony Obama. Donc il y a eu du taekwondo, ils ont fait les combats. Voilà, non, il y avait plus de démonstrations. C'était quoi l'objectif? Pourquoi C'était- avoir organisé ce... C'était déjà pour réunir l'ensemble des sportifs. L'objectif était déjà de... Tu sais, souvent, les gens se plaignent. J'ai envie de mettre ça entre clics. Les gens se plaignent du fait que souvent nos internationaux, qu'ils soient footballeurs, handballeurs, basketteurs, lorsqu'ils sortent du Gabon, il y a plus ce pont-là qui existe entre le club où tu as débuté, ou les gars avec qui tu as débuté, et toi aujourd'hui. C'est comme si tu as une nouvelle famille, et tu as une nouvelle famille. Or, eux, ils ont voulu montrer par ce
ils ont répondu par cette journée que le pont est toujours là, que eux, désormais, s'ils ont fait des erreurs dans le passé, désormais, ils vont être là. Il y aura une première, une deuxième et des éditions plus tard. J'espère donc que ça va vraiment s'inscrire dans le temps pour qu'il y ait réellement ce pont. Enfin, je vais garder ça. Et tu sais qu'il y a des gars qui font taekwondo, mais qui n'avaient jamais vu, par exemple, Anthony Obama en face comme ça. Et ça a été une occasion. Moi, j'ai vu des enfants qui ont dit qu'ils voulaient aller faire des photos avec Anthony. Ils n'avaient jamais vu Anthony. Ils ont commencé le taekwondo là. Voilà. Donc, il y a cette espèce de connexion là que tout le monde espère que ça va. Tout le monde peut être inspirante. On l'espère en tout cas. Ça a donné la forme. Est-ce que ça peut motiver les jeunes, le fait de voir un champion? Oui. Parce que une star fait rêver. Une star crée l'émotion, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir qu'à la télé en train de gagner. Parce qu'il faut aussi préciser le côté victorieux. Donc, quelqu'un qu'on voit tout le temps à la télé en train de gagner et tout de suite il est à côté de nous, il te dit va aux entraînements, concentre-toi à l'école, fais ça. Tu te dis, si lui il a gagné en suivant ses conseils, si moi je suis les mêmes conseils, je vais gagner. Donc je peux être aussi comme lui. C'est un Gabonais, donc il y a cette approche-là. Il y a cette proximité qui se fait et on se dit, lui c'est un Gabonais, il a pu arriver à ce niveau-là. Donc moi aussi, je suis Gabonais, je peux arriver à ce niveau. Ouais. Donc du coup, c'est ce rêve-là qui est important de mettre sur pied. Et c'est ça aujourd'hui que les frères Anthony ont compris, les frères Obama, ont compris. Et qu'on espère que d'autres sportifs de haut niveau aussi vont comprendre. D'accord, ok. Pépé, autre activité sportive? Oui, au niveau de la Ligue de football l'extérieur, il y a eu le... Ça existe encore? Ça existe, c'est le championnat. C'est vrai qu'on a parlé de président, de ceci, de cela, non. Mais il y a une Ligue de l'estuaire qui est en activité et dans la Ligue de l'estuaire, il y a la commission futsal qui a réuni l'ensemble des arbitres, des entraîneurs et autres responsables de clubs pour prévenir déjà de la saison qui va débuter. Donc la saison futsal de la Ligue de football de l'Oguema. Ça c'est la Ligue futsal, pas la Ligue de vrai football, genre. Non, voilà comment ça se passe. C'est que c'est la FIFA qui gère le football classique et c'est la FIFA qui gère également le futsal et le beach soccer. Donc, et que ça soit le futsal, que ça soit le beach soccer, ces deux disciplines-là sont intégrées dans le football. Donc dans les ligues, c'est pourquoi tu vois, on dit la Ligue de football de l'estuaire, mais dans cette Ligue de football de l'estuaire, il y a une commission chargée de futsal et une autre commission, la même commission chargée de beach soccer. Donc cette commission-là fait partie de la Ligue de football. Donc, c'est cette commission qui a mis en place son calendrier et le championnat de futsal de la Ligue de football de l'estuaire va débuter le 21 janvier prochain. D'accord, donc le 21 janvier, c'est le futsal qui commence. Voilà. Mais le vrai football? Le vrai football a débuté depuis, à l'estuaire. A débuté depuis, ils sont à la 10e journée. Ils vont jouer la 10e journée ce week-end. Et ça se passe plutôt bien? Ça se passe plutôt bien. La 10e journée, ils vont la jouer dans quel stade? Ils jouent dans plusieurs stades. Il y a des matchs qui se jouent au stade Nzangon. Il y a des matchs qui se jouent à la Fopi, à l'Escape. Il y a des matchs qui se jouent au stade de Bikele, au projet Gold de Bikele de la Fédération gabonaise de football. Donc il y a des matchs qui sont éparpillés selon l'équipe qui reçoit ou l'équipe qui est reçue. Donc il y a quand même, à ce niveau-là, la Ligue de football de l'estuaire est quand même bien avancée en termes de championnat, en termes d'organisation. Même le football féminin au niveau de la Ligue de football de l'estuaire a débuté. Donc on peut quand même dire que c'est une ligue qui se porte bien. D'accord, ok. Pépé, autre activité sportive? Le handball. Voilà, le handball qui va débuter le 17 janvier prochain. Le Gabon a eu 5. On a vu 5. La CAN là, c'est combien d'équipes pour revenir c'est 5 équipes, hein? Non, 10 équipes. 10 pays. 10 pays. D'accord. Il y a combien de pays qui jouent au handball en Afrique? En Afrique, je crois que tous les pays jouent. Mais pourquoi il n'y a que 10 pays qui viennent là? Mais parce que il faut se qualifier. La CAN de football, il y a combien de pays qui viennent? 16. Il y avait 16. Maintenant, ils vont augmenter jusqu'à 24, mais il y avait 16. Sur 53 pays. Ça, c'est la phase finale. Voilà, là, c'est la phase finale. Tous les pays avaient déjà joué à la base. À la base, les qualifications. L'Égypte est qualifiée? Bien sûr. L'Afrique du Nord, c'est elle qui gère le handball africain. Mm-hmm. Tu vois que l'Égypte a joué un match amical récemment face à la France. Si la France, qui est le sommet
du handball mondial, jouer un match amical face à une équipe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine considération face à cette équipe-là. D'accord. Donc c'était un très gros Donc morceau. la compétition commence le 17. Le 17, et donc le Gabon s'est renforcé. Le grand est déjà là. Oui. Il est là, et si ça se passe bien, il sera sur notre plateau. Le grand. Si ça se passe bien, oui. On est en discussion. Il va nous dire pourquoi il entraîne les gars à distance, quoi. Voilà, donc il a bien repris l'équipe. Il a repris l'équipe et a eu hier. Toi, tu sens que le grand est bon. Je le sens bien impliqué. Ah bon, hein? Très impliqué Il même. vient s'impliquer au dernier moment. Je te jure. Non, mais il explique qu'à tous les deux, enfin, son adjoint nous l'avait expliqué ici dans une. Qui fait? Son adjoint. On a joint. Mais vous, avec adjoint, là, il y a quoi? Il y a quoi dans Bébé, alors. Donc, il avait expliqué. Aïe. Donc il avait expliqué qu'il y a une coordination entre les deux, il n'y a pas de souci à ce niveau. Lui, il gère la partie lorsque l'autre n'est pas là. Il gère de manière numérique. Il fait voilà. que le Gabon a la fibre optique, donc on filme les entraînements et puis on lui envoie la vidéo. Non, il gère tout. puis, tout il ici. choisit que bon. Et l'autre vient. Ou bien il regarde les entraînements on appelle ça comme une vidéoconférence, hein. Donc, Non, il fait confiance aux yeux de son bien adjoint. il fait le live sur Facebook. Il fait L'adjoint fait le live sur Facebook, lui il regarde. Il fait quoi? Pas mal. Il fait confiance aux yeux de son adjoint. Et donc, voilà, il y a eu un match amical hier. On va dire un match pour l'inauguration du Palais des Sports entre l'équipe des Panthères et puis une équipe composée de joueurs locaux. Donc c'est. Tu étais? Oui, et on va me voir les photos là, les photos des deux équipes. C'est l'équipe principale, l'équipe gabonaise, l'équipe des A. C'est l'équipe qui est en vert et l'équipe composée des joueurs, voilà, ça c'est l'équipe nationale, celle qui va... Ça c'est l'équipe nationale voilà, du Gabon. celle qui va devoir... Et on voit dans les deux extrêmes, on voit Jackson et son adjoint Pablo Morel. Donc c'est l'équipe qui va représenter... Où est Jackson Richardson? Voilà, lui. oui. Oh, il a vieilli. Ben, il a vieilli. Il n'a plus les dreadlocks. Mais non, il a plus de 50 ans. Tu vois, tu comprends. Ah bon, c'est lui. Oui, c'est lui. Donc si toi tu t'attendais encore à voir le genou là avec les dreads. Oh, non, le grand respect. Tu as raison de rester en France. Pourquoi? Respect, non, parce que le Pépé, grand les gars, a là, on dirait qu'ils font la boxe. Oh, le grand. Mais ils doivent être. Le handball, c'est un sport très physique. Hein. Il faut être. Oh non, le grand. Mais le grand était une star. Mais c'est une star. C'est une star. Jackson, c'est. Je n'ai pas encore vu le grand en live. Attends, je te montre quand il était jeune. Hein. On va regarder sur Google. C'est Jackson. Hein? Oui, Jackson Richardson. Richardson. Je crois qu'il doit même s'appeler Moïse. Pépé, donc au final, notre équipe nationale, c'est combien de joueurs? Voilà, pour l'instant, ils sont à 20. Tu as vu quand il était jeune? Ouais. Mais le mec là, c'était une star. Quand tu étais capitaine de l'équipe de handball de France, on peut dire que tu as tu as atteint le sommet. Voilà, donc il y aura des joueurs qu'on va enlever encore. Et Donc pour l'instant, on en a pour l'instant, 20. ils sont 20. Ils sont 20. Ouais. Aujourd'hui, il y a un match amical contre la RDC. C'est la RDC que j'ai vu là. Voilà, c'est la RDC qui est déjà ici. Et c'est la RDC qui va être dans notre... comme la RDC sera dans la poule B et le Gabon dans la poule A. Ce sera donc l'occasion déjà de jauger un peu le niveau de cette équipe. Les gars là, tu sens qu'ils peuvent... L'objectif, c'est d'abord... Tu sens qu'ils ont l'esprit des combattants. Mais Pépé, on a ceux dit qui sont qu'on a- arrivés, ou bien? Ah, justement, c'est ce que je m'apprête à te demander. Il y a qui vit, qui travaille, qui joue sur place parmi les gars? Ben, il y a seulement 3 qui ne sont pas sur place. Ah bon, hein? Celui qui est à côté du coach, qui a le 25, le dossard 25. 25. Le 25, métis le d'Afrique. Ah ouais, le white. Voilà. Le dossard 14 aussi. Le dossard 14. Je Ça, savais. c'est le Et Daniel. dossard 2. C'est le Daniel, cousin de handball gabonais, Le en fait. dossard 2. Hein. Hein? Et le dossard 2. Et le dossard 2, non. Oui. Mais je savais. Pépé, il faut connaître C'est les noms des évident. frangins. c'est Quand pas tu bon. le regardes comme ça, Ce là, sont tu tes frères sais. gabonais. Mais je connais les noms. Tu dois Enfin, connaître les noms. on ne peut pas connaître les noms par contre. Ça fait 3 jours qu'ils sont arrivés ici. On connaît leurs noms, mais
ça ne vient pas directement comme ça parce que nous aussi on est en train de les découvrir en même temps pratiquement que ils tout nous le monde. découvrent. Eux aussi Donc nous on se découvrent. découvre entre Eux aussi compatriotes. ils nous découvrent. Découvrons-nous. Il ressemble Alors à qui est Daniel le Cousin. dossard de... C'est un gars. On dirait un boxeur, c'est Lui, juste il s'appelle, que ça va il s'appelle Mehdi La Critique. Il est pivot. Je laisse par rapport aux deux autres, je l'ai senti un peu. Petit. Pépé. Pardon. Non, Mais je n'ai rien dit. il est gabonais s'il est dans l'équipe nationale du Gabon. Eh mon frère. Mais il y a d'autres photos où on les présente. Où ils Bouanga, sont il est beaucoup- gabonais, non? Il est gabonais. Tu as vu comment il est? Et il est comment? C'est un blanc. Il est né Bouanga. Ah, parce que lui s'appelle La Critique. Mehdi La Critique. Ses parents lui ont donné le prénom que la critique. Ah, ouais, c'est vrai. Non, c'est ça même le nom. Hein. On va bien Ouais. te critiquer. C'est ça le Ça nom, va La Critique. chauffer. La critique Mehdi. C'est le nom, La Critique. Mehdi, Ou La bien Ouais. c'est nous critique. qui lisons mal. La Non, il critique. s'appelle Fais voir. Mehdi La Ça Critique. s'écrit comment? Fais voir. L-A-C-R-I-T-R-I-K. Ah voilà, la critique. Critique. La Critique. La Critique. Ça doit Voilà. être un gars des- Donc lui, il est pivot, il est très grand. Ouais. Je l'ai trouvé un peu lourd, mais lorsque j'ai discuté avec le staff, on m'a dit que non, c'est son poste qui exige ça, c'est bien. Il doit peser sur la défense. Voilà, il doit peser sur la défense. C'est lui qui joue dos à la défense, donc son poids, c'est ça quoi. Sa taille, Sa son taille, c'est envergure. important. Lorsqu'il tend les bras, tu as l'impression que c'est... C'est un immeuble. Ouais. C'est Non, un mais immeuble. ça se voit. Maintenant- là. maintenant, on a vu- Il on- est comme Elvis Charmant, plus musclé d'après. Voilà, Voilà. mais on a vu l'apport des joueurs là face à l'équipe B. Maintenant, on va voir ce soir face à une réelle équipe nationale quel sera le comportement. Il joue contre une équipe nationale. La Bah, RDC. la À quelle heure? On joue contre la RDC à 18h. Non, je serai. Voilà, on joue Bon, contre la... Pépé, allons maintenant, après la critique. Le dossard 14. La rumeur. Comment il s'appelle le dossard 14? Alix Geffrard. Oh, Alix. Oui. En fait, tu vas pas trouver un nom. Tu cherches quel genre de nom? Non, non, je ne cherche Moussamba. pas. On cherche un nom genre Moussamba, François. Parce que les Matamba, 5 qui sont là, Matamba. il y a 2 qui sont pas sur la photo, un gardien, On Rémi cherche Matanga. Gévelas, Matanga, pas il y la a mise, Samuel Clémencia, il y a Non. Mehdi La Critique, il y a Samuel Alix quoi, c'est? Clémencia. Oui, c'est son nom. Tu vois pas quoi, tu as un problème avec son nom. Alix Geffrard et Fabien Sévéral. Makaya. Ah, Non. non, malheureusement, madame. Peut-être une autre fois. Peut-être lorsqu'ils vont revenir dans 2 ans, il auront y aura un déjà nom. ces noms-là. Il y aura les Boussamba, les Ndon et puis le Obam dedans. Mais pour Mais, l'instant, mais ça, c'est les internationaux. là, ce sont les internationaux. Mais Ceux chez qui les jouent gars en qui France, sont sur place. Qui jouent en France. Non, c'est les gars qui sont sur place. Non, mais il y Qui- a forcément qui- les Boussamba, les Makaya, les jouent, dons. qui jouent en France. Et tu sais, ils ont un bon niveau de jeu parce on suppose que la France en première division de handball, c'est du très haut niveau. Et en même Or, temps, l'équipe eux, de ils jouent- France de handball, les femmes. On les appelle les experts. Ils jouent en première division. Ils jouent en première division, dont on peut supposer déjà que l'apport de Donc, ces il y a un joueurs match amical ce soir. ce soir on va face le à la RDC. L'entrée est libre et gratuite, donc les On invite tout le supporters, monde à voilà, venir, quoi. supporter. Déjà, la communication pour le match d'hier ne s'est pas véritablement passée, mais il y a quand même des gens qui sont venus parce que le palais se trouve en plein milieu de la ville, donc c'est un peu facile, l'accès est un peu facile. Donc Ouais, aujourd'hui, puis aujourd'hui, c'est lundi, mon bois est fermé. voilà, On donc pourra circuler tranquillement. voilà, donc ceux qui veulent venir voir les Panthères jouer, ce sera l'occasion à 18h au Palais des Sports face à la RDC. Pépé, c'était tout pour le sport ce matin? Tout pour ce matin. Merci Pépé qui est avec nous. Rappelez donc aujourd'hui, match amical, hein. C'est l'actualité. Voilà, vraiment, à retenir. À retenir, match amical, Gabon, RDC. international, Gabon, On aura de la RDC. critique. Pépé, un match de hand, ça dure combien de temps? Ah, voilà. 1h, 30, 30-30, hein. 1h. Il y a Une heure les dans, arrêts une de heure, jeu. voilà, 1 heure dans le, on va dire quoi, sur Dans le le temps papier. réglementaire. Voilà, sur le papier, mais comme au basket, il y a les temps morts, il y a ces temps-là qu'on peut, lorsqu'on va venir ajouter, on peut même se retrouver avec 1h15, 1h. Au handball, on joue qu'avec les mains. Oui, on joue qu'avec les On mains. peut Si pas le jouer ballon, avec les pieds. Non, si le ballon te touche le pied, c'est une faute. En tout cas. Mais deux fois, le gardien, il renvoie le ballon avec le pied. Non, le gardien, lui, il a un poste à part. D'accord. C'est comme au football, où on dit que le gardien, il est le seul joueur qui peut toucher le ballon avec les mains. Au handball, le Dans sa gardien, surface. Dans sa surface. Voilà, D'accord, bien précision importante.
Voilà, le gardien aussi, dans sa surface, il est le seul qui peut jouer avec les pieds. D'accord. Donc vraiment le contraire du football. Est-ce que c'est brutal le handball? C'est physique, très physique. Je crois que les gars qui ont notre gabarit là, ils peuvent difficilement jouer au handball. Il faut être physique. Même ceux qui ont l'air un peu plus petits, mais ils sont peut-être plus vifs. Mais il faut être physique parce que les contacts, il y en a très souvent. Il y a même je ne sais pas si on peut appeler ça des plaquages, mais le jeu est très rigoureux. Il y a les cartons rouges, cartons jaunes. Bah ouais. L'arbitre, il reste au centre? Il y a 2 arbitres, ils jouent avec 2 arbitres. Et les 2 arbitres coordonnent leurs mouvements. Lorsqu'un est dans l'un des camps, l'autre est dans... Donc les gars restent dans les côtés. Voilà, ils coordonnent leurs mouvements et c'est comme ça qu'ils arrivent Tous les buts, c'est un point. C'est pas comme au basket, il y a les 2 points, il y a les 3 points. C'est un but c'est 1 point. Enfin, 1 point, c'est un but. Donc voilà. D'accord. Ok. On va aller donc vivre ça ce soir. Matin, et on va pas commenter la ça date. mercredi matin. Mercredi matin. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On repart en musique avec Mark Ronson aux côtés de Bruno Mars. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm